مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام نحكيو اليوم على البنود لو بروغرام دي ناسيونز اوني بور لو ديفلوبمون جوستومون باش نزيدو ناخذوا اكثر تفاصيل ما يخص الموضوع هذا. On va accueillir ensemble madame Nicoletta Guissou, spécialisée en automatisation économique des jeunes et chargée du projet régional au sein du PNUD. Madame Nicoletta, bienvenue à vous sur les ondes de Express FM. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci à vous. Vous suivez de près les dynamiques économiques durables dans plusieurs pays de la région, justement dans la Tunisie. Ensemble, on va voir aujourd'hui comment vous accompagnez ces entreprises vertes. Aussi, également, on va parler de stratégie. Alors, au départ, justement, comment vous soutenez, que ce soit sur le plan régional ou même ici en Tunisie, comment vous soutenez les entreprises dites vertes et quel type de besoins vous identifiez le plus souvent? Oui, merci. Donc, on peut dire que le PNUD soutient les entreprises vertes à travers une approche intégrée. On cherche de combiner l'accompagnement technique, appui à l'accès au financement et en général à travailler aussi sur toute la partie renforcement des incubateurs et des accélérateurs qui déjà existent à niveau pays, donc à niveau d'autres pays de la région et même clairement en Tunisie. Quand aussi vous m'avez demandé sur les besoins, déjà vraiment on trouve que l'accompagnement technique doit être sur mesure, doit être sur la base de ce que les entreprises vont nous demander. Donc, en général, on inclut toujours le renforcement de capacités. On parle par exemple de gestion financière, on parle de modélisation économique durable, on parle aussi un peu de la structure de l'entreprise. Et pourquoi pour nous c'est important? Parce qu'on travaille vraiment afin que les entreprises puissent être prêtes à recevoir de l'investissement. Donc, on sait et on écoute toujours toutes les entreprises et nous disent, bon, ce que nous vraiment nous manque, c'est le capital. C'est le capital pour faire de l'investissement sur notre business, sur l'entreprise, etc. Mais aussi, on travaille beaucoup à dire, OK, mais est-ce que vous êtes prête pour recevoir ce capital? Est-ce que dans le moment que vous allez recevoir ça, vous allez vraiment bien l'utiliser? Oui, savoir gérer justement. Exactement, c'est pour ça. Et donc, côté investissement, on ne travaille pas seulement avec les entreprises, mais on travaille aussi avec les investisseurs. Très bien. Pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils cherchent dans les entreprises, qu'est-ce qu'ils cherchent à niveau de marché. Et en particulier, on sait que pour le moment, c'est vraiment un moment intéressant pour les entreprises vertes. Il y a vraiment un grand intérêt au niveau des investisseurs, en particulier avec les investisseurs plus intéressés sur toute la partie impact. Et donc, on travaille un peu pour faire ce matchmaking entre l'entrepreneur et l'investisseur. Et l'investisseur. Très, très bien. Peut-être que je voudrais aussi un peu parler de la Tunisie et de ce qu'on est en train de faire dans le cadre du Green Growth and Jobs Accelerator. On a accompagné un total de 40 micro et petites entreprises pour le moment. Le projet, je dirais que c'est un peu dans la phase encore de début, dans le sens qu'on aura jusqu'à 2027 pour continuer. Mais par exemple, si on parle un peu des résultats, on a vu déjà une bonne croissance de chiffre d'affaires entre les entreprises. Et la Tunisie, par exemple, c'est le pays qui a connu les entreprises, au moins qui faisaient partie du programme, qui ont vraiment connu une croissance, la majeure croissance entre les 4 pays, et une croissance moyenne qui c'est autour de 33%. D'accord. Donc, à niveau régional, on peut dire qu'entre les 4 pays, pour le moment, on a créé un total de 203 nouveaux opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes. Très bien. Et donc, toujours avec le PNUD, on regarde pas seulement les opportunités à niveau de travail, mais même les opportunités de qualité. On parle toujours de 200
d'emploi de son. C'est vraiment important de donner, pas seulement donner aux jeunes des opportunités. Ce n'est pas n'importe quelle opportunité, c'est vraiment d'opportunités qui puissent améliorer la vie des jeunes. Très bien. Donc justement, là, on voit ces approches qui sont prometteuses au niveau de la PNUD, des programmes du PNUD, justement. Alors, dans chaque programme, on parle parfois d'obstacles, ou plutôt, on va dire, freins. À votre avis, les freins, quels sont les freins spécifiques que vous rencontrez aujourd'hui chez les jeunes qui souhaitent justement se lancer dans des projets ou des carrières liées à l'économie verte spécifiquement? On a parlé du volet capital, du volet un peu financier. Est-ce qu'il y a d'autres volets aussi? C'est clair que un peu le niveau connaissance, le niveau compétence, vraiment, c'est encore... un travail à faire sur ça. C'est un travail à faire aussi avec tout l'écosystème. Comme je disais, le PNUD a vraiment le mandat d'appuyer l'écosystème. Et donc, en général, on cherche toujours de travailler pour comprendre aussi quel est le besoin du marché du travail, et comme ça de chercher de renforcer un peu les connaissances des jeunes, mais sur la base de ce que le marché du travail cherche et demande, je dirais. Très très bien, très très bien. Donc justement, c'est comme ça aujourd'hui que les programmes du PNUD tentent de lever justement ces obstacles. On rappelle que vous êtes actrice régionale, pas seulement au niveau de la Tunisie. Peut-être pour terminer, les enseignements aujourd'hui que vous pouvez tirer des pays voisins ou partenaires que la Tunisie pourrait justement s'approprier pour aller un peu plus loin dans ce lien entre innovation, développement durable et surtout emploi des jeunes. Hein. C'est le sujet aujourd'hui. Moi, je pense qu'en général, ce que c'est vraiment important et ce qu'on a vu dans la région est la possibilité de travailler à niveau d'écosystème. Donc aussi, toute la partie de dialogue entre les secteurs publics, les secteurs privés, la société civile, c'est quelque chose que je pense que c'est un peu la clé aussi du développement, du succès, effectivement, et du développement inclusif, parce que c'est aussi ça vraiment qu'on cherche. C'est clair qu'on doit toujours chercher un peu d'avoir l'équilibre, je dirais, entre de l'investissement qui vient de l'extérieur et l'investissement à l'interne. Et c'est clair que c'est toujours important de chercher vraiment, quand je parle d'investissement, c'est pas seulement à niveau de capital, c'est vraiment aussi à niveau de compétences, à niveau de connaissances. Et les jeunes, par exemple, dans tout l'aspect, les secteurs numériques, les jeunes peuvent être vraiment un peu la clé, non, du succès d'un pays, effectivement, parce qu'on sait qu'ils sachent déjà beaucoup plus que nous tous. Donc, c'est ça. C'est ça, en fait, en fin de compte, ce qui peut justement être apporté, surtout quand on parle au niveau régional aujourd'hui, que ce soit la Tunisie et les pays voisins, où justement il y a différents acteurs, comme vous avez pu le dire, et les acteurs justement qui seront aujourd'hui avec nous, qui ont déjà été avec nous aujourd'hui durant l'émission. Et ici, on parle que ce soit des institutions publiques ou privées. Et là aussi, c'est l'importance, j'imagine, de ces différents acteurs. Ils ont tous un rôle clé pour pouvoir faire évoluer aujourd'hui le PNUD d'une certaine manière, est en train de rassembler justement ces différents acteurs. Oui, de faciliter vraiment le dialogue, je dirais, le partenariat avec tous ces acteurs. Exactement, et c'est ça l'idée justement, c'est de quoi on parle aujourd'hui. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Madame Nicoletta Guissou, spécialisée en automatisation économique des jeunes et chargée du projet régional au sein du PNUD. Merci à vous. Merci encore. Merci encore. احنا مازلنا موصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام. بعد شويه نكملوا نحكيو جوستومون اليوم على الموضوع نتاعنا مع البنود، ونحكيو هوني على البرنامج جوستومون جرين، نحكيو على لي ميتيي فير، هذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام.